y a un pays que j'aimerais aller voir. Comment est la vie là-bas? Alors, pour cette fois-ci, c'est le Maroc. Alors, toi qui as décidé d'aller visiter le Maroc pour la toute première fois, cette vidéo te concerne parce que ici, je vais énumérer 5 astuces et 5 informations à savoir avant de prendre son vol pour le Maroc. Alors, bienvenue à toi qui me retrouve sur YouTube pour la première fois. Je suis Grace Moussia, comme c'est mentionné sur l'écran. Je suis subsaharien, je réside au Maroc, ça fait un beau temps, donc j'ai quelque chose à t'informer, à te donner comme information. Donc, reste connecté jusqu'à la fin de cette vidéo, tu ne seras pas déçu, tu seras satisfait. Toutes tes questions auront une réponse maintenant. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la toute première chose qui est le commencement de cette vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir en premier avant d'aller au Maroc, si tu prends la décision d'aller au Maroc pour la toute première fois, tu dois t'assurer que tu as ton billet d'avion. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est évident d'avoir un billet d'avion, ok. La deuxième chose à savoir, alors, c'est le transport au Maroc. Comment est le transport au Maroc? Ne t'inquiète surtout pas pour le transport si tu veux venir au Maroc pour la première fois. Alors, il y a un train qui relie toutes les villes de l'aéroport à Casablanca, Rabat, toute autre ville. Ça dépend de ta destination. Alors, pour le transport, ce n'est pas quelque chose que tu dois t'inquiéter si tu veux aller au Maroc. Alors, tu te poses aussi la question, est-ce que je dois connaître la langue arabe si je veux bien vivre au Maroc, si je veux me retrouver au Maroc? Je te dis non. Les Marocains comprennent le français, il y en a d'autres qui parlent très bien le français, alors tu vas rencontrer certaines personnes qui discutent un tout petit peu, mais bon, c'est pas ça le problème. Le plus important, c'est de te faire comprendre. Alors au Maroc, tu te feras comprendre. Alors la troisième chose qu'il faut connaître au Maroc, quand tu arrives au Maroc, si tu t'appelles Eric, si tu t'appelles Gentil, si tu t'appelles Pierre, sache qu'il y aura un nouveau prénom qui va s'ajouter sur ton acte de naissance qui est mon ami. Oui, je suis ton ami, tu es mon ami. Non, en réalité, je ne le suis pas. Les Marocains ont une habitude de nous appeler mon ami, même s'ils ne connaissent pas ton prénom, mais ils nous appellent à nous les subsahariens mon ami. Je ne sais pas pour toi en français comment t'appelles. Ils nous appellent mon ami. Donc quand tu vas arriver à l'aéroport, ne t'étonne pas, ne t'énerve surtout pas. Les Marocains sont comme ça, ils nous appellent mon ami. Même un enfant de 2 ans s'appelle mon ami. C'est pas un problème. Sache que tu seras la bienvenue au Maroc, quoi qu'il en soit. Si on t'appelle mon ami, c'est pas la fin du monde. Alors, ce qu'il faut savoir encore concernant le loyer, toi qui n'as pas encore réservé une chambre d'hôtel, toi tu ne sais pas comment le faire, par où me diriger, par qui, envers qui plutôt me tourner concernant le loyer. Je vais te donner un site, par exemple, sur Facebook, nous avons des sites appelés Toutipass. Ces sites nous permettent de retrouver, par exemple, là, si tu cherches un loyer, par exemple, une chambre, un appartement, tu peux taper Toutipass Casablanca. Tout dépend de la ville à laquelle tu veux aller, tu veux trouver la chambre. Si c'est Casa, tu mentionnes Casa. Si c'est Toutipass Rabat, tu mentionnes Rabat. Ça aussi, il faut connaître combien de villes il existe au Maroc pour avoir toutes ces informations. Bon, ça, je te laisse aller faire la recherche. Alors, il faut trouver sa chambre sur Toutipass. Il y en a plein d'informations. Si tu n'arrives pas à te situer jusque-là, laisse-moi un commentaire. Je vais te répondre. Je vais t'orienter concernant le loyer. Alors, concernant le manger, y a-t-il la bonne bouffe au Maroc? Bon, bah, je te dirais oui, tout est moins cher. La bouffe se vend en kilos. Waouh, magnifique. Si tu as ton argent, bien sûr, tu vas te faire une bonne bouffe. Si, évidemment, tu sais cuisiner. Parce qu'il ne faut pas compter sur les restaurants marocains. Parce que pour les Marocains, pour nous les subsahariens, le manioc, ça tape un peu à côté. Peu de restaurants le fassent. Donc, fais de ton mieux de savoir au bon cuisiner. Bien, on va te retrouver à manger les pâtes et les œufs tous les jours. Alors, cette vidéo tire à sa fin. Donc, j'espère que tu as pu avoir toutes les informations, au moins 5 informations, 5 choses à connaître, à savoir.